Alors, on a Bras de Fer qui est là. Bonsoir, Bras de Fer. Ouais, ça. Oui. Juste, je t'entends parler depuis tout à l'heure. Moi, je suis pas arabe, hein, comme tu vois. Mais je veux savoir, c'est quoi ton problème, toi, avec les Arabes? T'es quoi, toi, si t'es pas arabe? T'es de quel pays? Du Togolais, moi. Hein? Du Togolais. T'es du Togo? D'accord. Ouais. Ok. Mais du coup, tu viens défendre les Arabes? Savoir, parce que je vois que tu parles. Non, je te demande, c'est quoi ton problème avec eux? Pour savoir. En fait, ton passé, quoi. Mais toi, tu viens défendre les Arabes, ils te payent? C'est combien ils te payent pour venir parler à leur Je t'ai demandé une question. Personne pour l'instant, qu'est-ce que tu me racontes, toi? D'accord, mais. Je te demande pourquoi t'as la haine, c'est tout. Y a pas de haine, je suis en train de dire une vérité. Est-ce que c'est pas une vérité, ça? Est-ce que chez les Arabes, les Noirs sont pas maltraités? Mais c'est où les Arabes, par exemple? Dans quel pays? Peu importe, prends n'importe lequel, Jordanie, où tu veux. Même en Palestine, là-bas, les Noirs palestiniens, ceux qui sont noirs là-bas, là, palestiniens, là, qui sont musulmans, qui parlent la langue arabe, ils sont maltraités. Ils vivent dans des quartiers, quartiers des esclaves. Ils subissent la négrophobie. Je peux te mettre des reportages, je peux te mettre toutes des sources. Où eux-mêmes, ils sont maltraités là-bas. Rien qu'en Palestine. Et c'est faux ce que je viens de dire ou pas? Bah, franchement, moi, je suis pas au courant. Ah, t'es pas au courant? Bah, dans ce cas-là, ouais, mais mets-toi au courant. Mais moi, si tu veux, je te montre des sources, là. Je te mets des articles tout de suite. Moi, je te mets, il n'y a pas un seul pays arabe. Il n'y a pas un seul pays arabe où les Noirs sont bien traités. Il n'y en a pas un. Je te mets mes deux mains coupées tout de suite. Il n'y en a pas un. Pas un. Que ce soit des Noirs autochtones de ce pays-là, qui vivent là-bas, parce qu'il y en a plein, ou que ce soit des Noirs qui vont là-bas en tant que touristes, qui vont aller là-bas. Il n'y en a pas un. Toi-même, t'es noir, tu vas là-bas, tu vas voir. Tu vas dire Assalamu alaikum, mon frère, tu vas comprendre c'est quoi d'être noir. Maintenant, moi, je te mets au défi. Maintenant, si tu veux les défendre. Moi, j'ai été, hein. Mais si tu veux les défendre. Attends, bah, t'es allé où, toi? J'ai été, par exemple, j'étais en Turquie, j'ai été... Les Turcs, c'est les Arabes, les Turcs? Bah, non, mais vers l'Asie. J'ai été vers là-bas. On est d'accord, c'est pas des Arabes. Mais moi, t'as vu les Turcs? Ils sont extrêmement racistes. Tu vois le noir qu'on a attrapé, là, même on l'a enroulé avec les sacs. Tu sais, le truc, là, de bagage, là, le truc en plastique. Tu te rappelles de cette histoire, le noir qu'on a enroulé, là? On l'a mis dans l'avion? En Turquie? Ouais, en Turquie. Oui, mais frérot, il y a plein de paramètres à prendre. Peut-être tu dis alors donne-moi. Alors moi, s'il y a plein de paramètres, il n'y a pas de problème. Donne-moi un seul arabe qui est allé dans un pays de noirs, qui a subi ne serait-ce qu'un dixième de ce que nous on subit là-bas. Juste un cas. Tu sais quoi? Regarde, j'ai Google qui est là. Non, on va faire. Attends, je réponds à ce que tu as dit déjà. Vas-y, je tape. Vas-y. Voilà. Je mets Centrafrique. Les Noirs qui mangent des Arabes, frérot. Et tu vois déjà que c'est dans les deux sens, en fait. Bah, on va voir ça. Je suis pas là pour dire c'est. Alors, on va regarder Centrafrique. Vas-y, je tape quoi? Je mets Centrafrique, les Noirs qui mangent des Arabes. Ok, exemple. Alors, donc, les Noirs qui mangent des Arabes. Donc, en fait, toi... Ouais, mais tu connais pas cette histoire? Là, je connais pas. Les Noirs qui mangent des Arabes. Qui mangent des Arabes. Ça existe, ça? Il faut pas regarder que dans Attends, on va taper. On va vérifier ça. On va vérifier ça. Mais quel vérifier ça? C'était même pas au courant de ça. Alors, on va... Attends, calme-toi, frère. Je suis en train de mettre, là. T'as vu, moi, tu m'as donné une information. Tu m'as donné une information. Là, tu m'as donné une information. On va vérifier. Ouais. Normalement, à la base, c'est toi qui es censé ramener justement la source. C'est toi qui as affirmé, c'est toi qui est censé ramener la source. Alors, écoute-moi bien, on va regarder. C'est toi qui affirme depuis tout à l'heure les Noirs en Turquie, les Noirs je sais pas où, alors que j'ai été là-bas plusieurs fois, j'ai jamais rien vu. Oui, d'accord, t'as été là-bas. Effectivement, t'as été là-bas. Voilà, moi, je peux... Mais toi, t'es le seul Noir qui a été là-bas, ou est-ce que t'es un Noir parmi tous les autres Noirs qui sont... T'as parlé d'un Noir qui a été renlevé de là-bas, frérot, wesh. T'as dit un Noir qui a été envoyé dans un avion de Turquie. Un Noir, et ça te permet de dire toutes ces conneries-là. Tu sais, il y a même pas... L'année dernière, il y avait une sœur noire qui a été tuée. Tu te rappelles ou pas, celle qui a été V et tuée? Une sœur, mais il y en a pas combien en France? Il y en a combien en France qui sont violés? Tu parles d'une personne. Et attends, je vais te dire un autre truc que t'es pas au courant. Déjà, t'es pas au courant qu'en Centrafrique, il y a eu une guerre, bref. Est-ce que t'es au courant aussi que l'Algérie ont donné des millions aux pays noirs? Dozo, je parle pas à toi, je parle à non, c'est faux ce que vous racontez. Oui, bien sûr, c'est faux. En Centrafrique, ce qui s'est passé là-bas. Non, c'est faux. C'est faux, monsieur. Arrêtez de mentir. Non, attends. Il y a un conflit entre les anti-Balaka et les Séléka. Il n'y a pas de... attends, voilà, j'ai retrouvé... Alors, tu sais ce qu'on va faire? Attends 2 secondes. Moi, j'aime même pas... Ici, on parle avec un... J'ai trouvé un article, c'est BBC News. On va le lire. Tu m'as dit... Vous avez bien entendu ce qu'il a dit, hein. Il a dit, il y a des Arabes qui ont été mangés par des Noirs en Centrafrique. Les Noirs qui mangent des Arabes. Non, attends, s'il te plaît, frère. Il a dit qu'il y a des Arabes qui ont été mangés par des Noirs. Tués. Non, t'as dit tuer et manger, c'est ce que t'as dit.
Faut pas commencer à... Manger, ils coupaient leur jambe, et tu voyais... Donc, ils étaient arabes. Donc, tu es en train de dire qu'il y a des arabes en Centrafrique. Calme-toi. T'as dit des arabes. D'accord, on va lire l'article. On va lire l'article. Alors, des actes de cannibalisme ont été... Ah, mais les mecs, je suis en train de lire, les gars, s'il vous plaît. Vas-y. Coupez vos micros, parce qu'il y a un bruit de fond, là, s'il vous plaît, Dozo. Alors, des actes de cannibalisme ont été commis dans le quartier nord de Bangui, capitale de Centrafrique, rapporté par l'AFP, citant des témoins. Alors, c'est des témoins, là. La scène s'est passée devant moi mardi. Hein, c'est un mec qui raconte le truc. Hein. Mardi, au quartier Moudoua. Un sujet... Alors, écoute bien. Un sujet musulman se trouvait dans un taxi-bus, descend à Pétévo pour laisser passer un autre passager. Point. Mais il a été surpris par un groupe de personnes qui l'ont lynché et découpé à la machette. Donc ça, c'est un mec qui raconte qu'il a vu qu'il y a un groupe de personnes qui ont attrapé un musulman, apparemment. Là, ils n'ont pas dit que c'était un arabe. Ils ont dit un musulman et qu'on lui a attrapé et qu'on l'a mangé. En fait, ils ont attrapé un mec, ils ont fait un barbecue. On continue, hein, à raconter Jean-Sylvain Tchaï, 35 ans, technicien de surface. Ah ouais, d'accord. On continue. L'un des... Attends, frère. Est-ce que je dis ça ou pas, sinon? Non, mais non, t'as dit que c'est un arabe. Où c'est écrit c'est un arabe, là, déjà? Montre-moi où c'est écrit c'est un arabe. Tiens, regarde, frérot. Arrêtons de perdre du temps, tu vas où ça t'arrange. Ouais. Tout simplement, l'actualité, un journal français. Attends, Centrafrique. je te mets en grand, calme-toi. Je te mets en grand. Mets le truc en grand, calme-toi. Ok, on y va. L'actualité. Ouais, mais pas les images comme ça, frère. T'es fou, toi. Tu veux faire sauter mon live. Musulmans, bah, je sais pas, pardon. La chasse aux musulmans au Centrafrique. Je mets juste un petit passage. Alors, quelques personnes de là-bas qui ont été interviewées ont dit quoi? Les Arabes ont tué mon père et ma mère. Ouais. C'est trop. Les Arabes doivent quitter le Centrafrique. D'accord. Ici, c'est mon pays. Tous les Arabes, sinon je continuerai à les tuer. Voilà. Ouais, alors... Les gens en Centrafrique tuent les Arabes, échec et mat. Non, attends. C'est pas grave. Attends, calme-toi. Tu viens de lire quelque chose. Non, attends, pourquoi t'es pressé? Pourquoi t'es pressé? Non, mais attends, calme-toi. La parole. Attends, Marco, calme-toi. T'as lu quelque chose? Pourquoi est-ce que t'es pressé de quitter ce qu'on vient de lire? On va analyser ce que tu viens de lire. Pourquoi t'es pressé de quitter Mais pourquoi tu cherches la petite bête? Remets ce que t'as mis. C'est quoi l'article? Attends, pasteur, t'étais pas au courant. Remets l'article. Remets l'article. T'es pas au courant, t'étais au courant. Remets l'article. Moi, je suis pas... Écoute-moi, est-ce que tu peux remettre l'article? En fait, tu vois, ça se voit que t'es malhonnête. Tu ne veux pas remettre l'article? Voilà, c'est bon, calme-toi. On va relire. Calme-toi, frère. Pourquoi est-ce que t'es stressé? On va lire. Il y a marqué les Arabes ont tué... Attends, laisse-moi lire. Les Arabes ont tué mon père. Est-ce que tu es d'accord que des étrangers viennent dans un pays et tuent le père d'une personne? Réponds-moi, s'il te plaît, rien que par rapport à ça déjà. Non, attends, réponds-moi. Est-ce que tu es d'accord avec le fait que des étrangers, les Arabes, viennent dans un pays et tuent des Noirs? Réponds-moi. Le mec, il fait exactement comme toi. Réponds-moi. Il y a marqué les Arabes ont tué mon père. Vas-y, réponds-moi par rapport à ça. Oui, mais c'est qui? Pourquoi il n'y a pas le nom de la personne? Les Arabes ont tué mon père. C'est qui les Arabes? Il y a tellement de pays, c'est qui les Arabes? Mon ami, il y a marqué quoi là? Tu peux me dire, est-ce que t'es d'accord avec ça ou pas? T'es d'accord avec ça? Est-ce que t'es d'accord avec le fait que... Moi, je suis d'accord qu'il sait pas c'est qui a tué son père. Mon ami, non, il a marqué les Arabes ont tué mon père et ma mère. Donc là, il est en train de te dire que... c'est des... Il y a 10 000 pays. Attends. Tu sais, c'est quoi un arabe quand même? Tu sais qu'il y a au moins 40 pays qui peuvent désigner un arabe. Donc c'est qui les Arabes? Au lieu de mettre le Syrien, au lieu de mettre... il a mis les Arabes. Ça veut rien dire en fait. Mais c'est toi qui as mis cet article-là, mon pote. Mais c'est toi qui as mis cet article? Non, c'est pas ça le sujet. C'est toi. Non, le sujet, il est là. D'accord. Donc t'es d'accord. Donc toi, t'es d'accord que... D'accord. Attends, bras, j'ai pas envie de te couper. Ici, je coupe pas les gens. Calme-toi. Moi, j'aime pas couper les micros. C'est un échange. Moi, ce que j'ai lu, c'est que toi, t'es d'accord sur le fait que des Arabes... Pas d'accord. Non, si, t'es d'accord avec ça. Parce que j'ai demandé si tu condamnais ou pas. Pas d'accord, je te l'ai dit dès le début. Tu vois comment t'es malhonnête. D'accord. C'est pas votre problème, les frérots. D'accord. Mais calme-toi, frère. Calme-toi, frère. Pourquoi tu mens déjà sur... Calme-toi, frère. Calme-toi, ça va bien se passer. Calme-toi, ça va bien se passer. Calme-toi, frère. Calme-toi. Coupe ton micro, laisse-moi parler, ça va bien se passer. Voilà. Vous avez vu, les gars, il nous a montré un article où c'est écrit « Les Arabes ont tué mon père ». C'est-à-dire que lui-même, il vient, il te donne une source où il y a une personne qui témoigne que sa famille a été pragmatisée par des Arabes. Mais frère, c'est normal que le petit, il a des envies de vengeance. Ce que je t'ai dit, c'est pas normal.
Est-ce que je te dis c'est pas normal? Je vais juste montrer un truc que tu savais pas. Non, mais je te montre un truc que tu savais pas. C'est tout. Non, en fait, t'as pas. Après qu'ils ont tué des Arabes, c'est tout. Bah, c'est normal. Tu l'ouvres encore là? Mais si des Arabes viennent tuer des Noirs, si des Arabes tuent des Noirs, c'est normal que. Si les Arabes viennent tuer des Noirs, c'est normal que les Noirs vont les tuer. Tu crois que les gens, ils sont là à tendre leurs joues? Mais t'es un baiser, toi, dans ta tête. Donc, en fait, toi, il y a des gens qui. Donc, il y a des. Donc, en fait. Non, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Donc, si je prends ta logique. Comment t'es malhonnête, tu tournes la chose dans un autre sens. Frérot. Mais c'était pas ça la question. Mais t'es un malin. C'est pas que je sois malin. De prendre beaucoup. Tu sais, comme il y a des problèmes au Congo, il y a des problèmes au Rwanda, il y a des problèmes partout. Toi, tu viens parler des Arabes. C'est faux déjà. Au lieu de prendre nos couilles et de se relier pour aider les Africains, toi, tu viens parler des Arabes. C'est faux déjà. Vous avez un problème, les Renois. Voilà, c'est un problème. Calme-toi. C'est faux déjà. Au lieu d'aller. Calme-toi. Non, calme-toi. Moi, j'aime pas qu'on coupe les. Non, mais sérieux, pasteur, s'il te plaît, laisse-moi 10 secondes. Non, attends. Dozo, s'il te plaît, Dozo, fais-moi confiance. C'est vrai ce que je te dis. Attends, laisse-moi parler. Attends, t'es monté dans mon live. Tu veux débattre avec moi ou pas, le bras de fer? Parce qu'apparemment, t'as l'air d'être un mec. Non, mais t'es insupportable. Non, c'est pas grave. Insupportable. En fait, on va instaurer un cadre. Et il n'y aura pas besoin de muter le mic. Parce qu'ici, moi, en général, quand les gens ils montent, on échange son problème. Est-ce que tu veux débattre ou pas avec moi? Si tu veux débattre, on débat, bien évidemment. Mais écoute-moi, c'est un échange. Ça veut dire que quand je vais parler, tu me laisses parler. Quand tu vas parler, je te laisse parler. D'accord? Comme ça, on va évoluer et on va aller de l'avant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les idées. C'est pas le fait de parler les uns sur les autres. D'accord? On fait comme ça ou pas, le bras de fer? On fait comme ça. Voilà, c'est parfait. On va commencer par la base de la base. T'es musulman ou pas, le bras de fer? Est-ce que t'es musulman? Bien sûr. Est-ce que t'es musulman? Oui, t'es musulman sunnite, hein? Tu suis la sunna, on est d'accord? J'étais chrétien, hein, au passage. Non, c'est pas grave, ça, on s'en fout. T'étais musulman. Est-ce que tu suis la sunna? Est-ce que tu suis la sunna d'Allah? Bah, bien sûr. Ok, très bien, nickel. Donc, là, on était parti sur un sujet. Moi, t'as vu, moi, ça m'intéresse pas trop de parler des gens. Hein, c'est-à-dire, le comportement humain, moi, c'est pas mon kiff. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les textes. Là, effectivement, on a parlé d'un cas. Ah, mais je savais pas, par contre. Hein? Je savais pas que tu voulais parler du texte. Moi, je pensais que tu voulais pas. T'es pas là-dessus, moi. Ah non, moi je suis sur les textes. Hein. Moi, c'est mon kiff, les textes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les textes. D'accord? Parler des cas. Non, je suis pas chrétien, moi. Je suis frozoniste. Je suis pas chrétien, je suis frozoniste. C'est quoi ça? C'est une religion, tu connais frozoniste? Pas? Ouais, frozoniste, ouais. C'est une religion. T'es kémite, en gros, non? Non, bah tu m'as posé une question. Et je te réponds et tu veux m'imposer ce dont tu veux que je sois. Non, je te demande. Parce que je connais tu m'as posé une question, je t'ai répondu, je t'ai dit j'étais frozoniste. Et pourquoi est-ce que tu veux m'inculquer automatiquement? Tu peux développer c'est quoi ou... Bah si tu ne sais pas ce que c'est, demande-moi ce que c'est, mais ne dis pas t'es kémite. Non, je t'ai demandé si c'était un lien avec ça en fait. Parce que moi, peut-être que c'est un autre mot de kémite. Non, ça n'a rien à voir. D'accord, ça n'a rien à voir. Ok, d'accord. Ok, nickel. Alors, je vais juste vérifier que tu es bien sunnite, hein, parce que la sunna, que tu prends tous les hadiths. Juste, est-ce que tu peux me confirmer combien de fois, toi, tu fais la prière par jour? Le nombre de prières obligatoires pour les musulmans sunnites? 5 fois par jour, mais avant que tu continues. 5 fois par jour. Mais et dernière question. Des bêtises qui sont pas vraies. Et dernière question, c'est simple, hein, c'est juste pour vérifier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui montent ici qui disent qu'ils sont sunnites, mais on se rend compte qu'ils ne sont pas sunnites. Est-ce que tu peux me donner juste l'âge qu'avait Aïcha quand elle s'est mariée avec ton prophète, s'il te plaît? Juste l'âge. 9 ans, frérot. Ok, parfait, c'est bon. Certains disent 9 ans, certains disent... Non, je t'ai demandé un âge, je t'ai pas demandé de me raconter ta vie. Juste l'âge. Tu m'as dit 9 ans, machallah. Mais frérot, tu m'as demandé un âge, j'ai passé 2 âges. Parce qu'il y a des divergences là-dessus. Mais moi, pour moi, c'est 9 ans. Voilà, 9 ans. Tout à fait. Voilà, nickel. C'est comme au bled, quoi. Ok, c'est parfait, c'est bon. Là, je sais que je parle à un sunnite. Vas-y, Dozo, tu voulais poser une question? Après, je vais reprendre. Là, t'as vu, j'ai calmé la température. Oui, on arrive à échanger. Vas-y, mais il faut pas remettre la température. Oui, après, je vais descendre immédiatement. Parce que je suis... Monsieur, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Je suis monté parce que ce monsieur a affirmé devant tout le monde ici que les Centrafricains, d'accord, ils sont allés, ils ont pragmatisé les Arabes et ils les ont mangés. C'est ce qu'il a dit, hein, d'accord? Tuer, carrément. Manger et tuer, oui. Voilà, manger et tuer. Monsieur, maintenant, c'est bon, maintenant, c'est bon. Je n'ai pas envie de couper votre micro. Mais il ne faut pas dire que c'est faux, c'est vrai, mais... Monsieur, c'est faux! C'est faux. D'accord? Comment ça, c'est faux? Monsieur, en fait, j'explique aux gens qui nous écoutent, en fait, à l'époque, vous avez une crise en Centrafrique, et il y avait des groupes qui s'opposaient, les anti-Balaka et les Séléka, d'accord? Et c'était une crise entre ces groupuscules, d'accord? Et voilà, et c'est ainsi que ces groupes-là, ils s'attaquaient mutuellement. Il n'y a pas eu d'Arabe qui a été pragmatisé là-bas. Si tu viens ici avec une source, parce que quand ils disent les Arabes, ben évidemment, ce sont les Noirs-Arabes.
Voilà ce que le monsieur aurait dû dire. Ah, monsieur, oh là là, Frozone, tu peux lui demander qu'il me coupe pas la parole. Non, mais Dozo, si t'as pas vu monsieur, je suis au courant de la crise qui s'est passée en Centrafrique. D'accord? Parce que vous venez ici pour défendre. Je défends pas. On parlait d'une chose et j'ai prouvé qu'il s'est trompé, c'est tout. Mais vas-y. Monsieur, c'est faux. D'accord? Parce que souvent, ce que vous faites, c'est que chaque fois vous montez, et souvent, les Maghrébins, quand ils viennent, c'est pour dire, ouais, en Centrafrique, les gens là-bas, ils mangeaient les musulmans. Jamais ils ont dit que c'était des Arabes. Jamais. C'est aujourd'hui que vous venez pour dire que c'était des Arabes. Et ce qui se passait, tout le monde, ceux qui ont suivi la crise en Centrafrique, savent que cette crise, elle concernait les anti-Balaka et les Séléka. C'était deux groupes, d'accord? Et c'est ça, et il y a eu des crimes mutuellement dans les deux camps. Et c'est ça que vous venez chaque fois, vous prenez ça, un élément pour dire que ils mangeaient des musulmans. Et il n'y a jamais eu, au grand jamais, il y a eu des rebeux qui ont été attaqués en Centrafrique et mangés. Alors, il faut arrêter maintenant la propagande et tout. Ça suffit maintenant. Voilà, Frozone. Merci de m'avoir donné la parole. Parce que ces gens-là, ce sont des gros menteurs. Dozo, merci de m'avoir donné la parole. Il n'y a pas de souci. Je te fais descendre, comme ça, je continue. Merci, frère. Vas-y, on fait comme ça. Ah, ok, on fait comme ça. Donc, du coup, alors, Marco qui est là, apparemment, ça doit être une grosse tête parmi les musulmans. En tout cas, c'est bien, j'aime bien recevoir ce genre d'individu. Moi, j'aime bien les gens qui assument l'islam. Il a assumé que son prophète avait marié Aïcha à 6 ans, il l'a consommée à 9 ans. Pour lui, il n'y a pas de problème avec ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on lui donne une fille de 9 ans, il peut la marier et il peut la consommer. C'est ça, hein, bras de fer. Si ton prophète l'a fait et que le Coran l'atteste, l'autorise, donc tu ne devrais pas avoir de problème avec ça. Hein, bras de fer. T'es là ou pas, bras de fer? Bras de fer? Ouais, c'est là que ça se passe. Hein. Ah, je t'écoute. Hein. Ouais, donc moi, je suis content que tu aies justement assumé que ton prophète ait marié Aïcha et le consommé à 9 ans. Donc, du coup. 405, 4e étage. J'ai envie de me tactile, s'il vous plaît. Ouais. Ce sera demain. Ouais, du coup, donc, toi, bras de fer, t'as pas de problème t'as pas de problème si on donne une fillette de 9 ans, enfin une fille ou une femme de 9 ans. Hein, faut dire ça aujourd'hui, frérot. Alors, je t'explique. Moi, t'as vu. Je t'explique. Moi, je vais te donner mon point de vue sur ce sujet-là. T'as vu, moi, je condamne tous les textes, toutes les lois, toutes les traditions, tout ce qui, peu importe, qui va autoriser qu'on puisse marier et consommer des enfants. Moi, je suis contre ça. Est-ce que toi, t'es contre ça, toi, bras de fer? Faut répondre, mon frère. T'es là ou pas, bras de fer? Ah, faut être là, mon pote. Attends 2 secondes, je vais... Attends 2 petites secondes. Vas-y. Voilà, ça va être intéressant. La famille, partagez le live. Hein. Là, on a bras de fer qui est là. Ça va être un sacré bras de fer. Voilà, vous savez, c'était un peu... c'était tendu. Hein, vous savez, Frozone, il arrive... comme il est zen, je bois de l'ozone zen. Vous avez vu comment j'arrive à mettre à calmer l'ambiance, hein? Là, il est devenu calme. Hein, voilà. Même sans le faire boire de l'ozone zen, j'arrive à faire en sorte qu'il reste zen et qu'on arrive à avoir un échange. Parce que moi, c'est le genre de personnes qu'il faut. Là. Moi, c'est des gens comme ça qu'il faut dans les lives. Hein, même si, des fois, c'est compliqué l'échange, mais nous, on veut des gens qui assument l'islam. Hein, qui ne sont pas là à parler chinois pendant 40 minutes, comme Bigophone qui est là, qui veut monter, et qui je ne vais pas le faire monter parce qu'il va nous raconter toute sa vie pour rien. Hein, voilà. On veut des mecs comme bras de fer, des mecs qui sont sûrs de leur karaté, ceinture noire, dans l'islam sunnite. T'es là ou pas, bras de fer, là? Parce qu'en vrai, si t'es pas là, ça sert à rien, tu vois, je te fais descendre. Hein? Bras de fer, une fois, et tu vas redescendre, frère. Hein? Non, mais je suis là, t'inquiète. Je t'écoute, mais j'ai pas... Mais tu... J'étais au petit coin, j'ai pas manqué de respect. Vas-y. T'as terminé ou pas? Tu t'es lavé les mains? Ouais, c'est bon. Bah, j'ai pissé, c'est tout. Ah, tu t'es pas lavé les mains? en même temps. Hein. Tu t'es pas lavé les mains? Apparemment, tu m'as mis zen, tout ça, alors que les gens qui me connaissent, Kemar, Grand Caf Pro, tout le monde, enfin, beaucoup de gens me connaissent, je suis zen de nature, c'est pas toi qui... Ah bah c'est très bien. Donc si t'es zen de nature, c'est parfait. Tu t'es lavé les mains un peu avant ou pas? Parce que c'est pas bien, là, tu vois. Ah, bien sûr. Tu m'as pris pour... Là, je sais pas, frère, on sait jamais, tu vois. Crasseux. D'accord, ok, y a pas de souci. Donc, on va revenir au sujet. Tu peux laisser ton micro ouvert, c'est un échange entre adultes. Donc, donc toi, bien évidemment, tu suis la sunna, on a des hadiths sahih, bien évidemment, où le prophète dit avoir marié Aïcha, consommé à 9 ans. Du coup, toi, t'as pas de problème avec ça, toi, ça te dérange pas. Moi, t'as vu, je te l'ai dit. C'est un truc... ouais, vas-y. Moi, j'étais au bled. On m'a marié à une fille, mais bon, c'est pas un mariage comme tu penses. Ouais.
c'est un mariage, entre guillemets, pour rassembler des villages ou pour... tu sais, c'est pour mettre une alliance entre certaines choses. Ouais. Maintenant, on était soi-disant mariés, mais c'est pas un mariage, on va au lit, etc. Non, c'était juste par elle avait quel âge? Ouais, en fait, elle avait quel âge? En plus, elle avait 2 ans de plus que moi, si je me trompe pas. Mais oui, c'est pas... Elle avait quel âge? Elle avait quel âge? Elle avait quel âge? Bah, elle avait 11 ans. Moi, j'avais 9 ans. Même pas, j'avais 8 ans, je crois. Donc, on t'a marié avec une fille qui était plus vieille que toi. Oui, mais c'est marié de blabla. C'est pas marié, on était à la mairie. D'accord, mais c'était un mariage halal. C'est un mariage entre familles qui se connaissaient pour rassembler nos familles. D'accord, est-ce que c'était un mariage halal? T'es musulman? C'est un mariage halal ou pas? Non, non, bah non, j'étais chrétien, frérot. Et ma famille était chrétienne, donc c'est un truc de chrétien en plus. D'accord, laisse les trucs de chrétien. Attends, tu vas trop vite. Attends 2 secondes, pasteur. Tu vois, je répète, les mariages avant, surtout avant, pas maintenant, mais avant, c'était pour rassembler des choses, un peu comme Game of Thrones. Tu vois la fille dans Game of Thrones, la gamine qui a été mariée là, c'était pour rassembler des pays, pour rassembler des peuples, pour rassembler des causes. D'accord. Il ne faut pas parler comme avec un esprit de 2000 qui ne connaît pas le passé, tu vois. D'accord, d'accord. Mais le prophète, quand il s'est marié avec Aïcha, c'était pourquoi en fait? Quand à la décision, il a consommé à 9 ans, c'était pourquoi? C'est une révélation. C'est Dieu qui lui a dit en rêve de se marier avec elle. D'accord. Et en fait, c'est pas un mariage pour faire des trucs de pervers parce que nous sommes des pervers. Non, c'était un mariage pour pouvoir élever cette fille. En fait, c'est lui qui, comme s'il l'a adoptée en gros. Ouais, il a adopté cette fille, comme s'il l'a fait grandir dans la religion. Et c'est grâce à elle ensuite que le Coran il a été compilé, etc. D'accord. Donc elle a eu un grand jeu, une grosse marche dans l'islam. Masha'Allah. Et du coup, à 9 ans, il a consommé, c'est ça? Pour que justement, elle apprenne bien le Coran. Non. Déjà, je te donne un exemple. Ouais. Attends, je te donne un exemple. Tu sais, il y a le prophète Salomon. Non, laisse Salomon. On va rester avec le Mohamed. Laisse tomber Salomon. Écoute, parce que ça va te faire comprendre. Non, laisse tomber Salomon. Moi, il s'est marié avec une fille de 3 ans. Attends, écoute, s'il te plaît, respecte. Merci. Le prophète Salomon s'est marié avec une fille de 3 ans. Mais la première fois qu'il a eu un enfant, elle avait 30 ans. C'est-à-dire que de 3 ans à 30 ans, il l'a pas touché. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de capote. Mais je te parle pas de Salomon, là. Je te parle de Mohamed. Pourquoi tu me parles de Salomon? C'est pareil pour le prophète. Aïcha n'a jamais eu d'enfant. D'accord, Aïcha n'a jamais eu d'enfant. Il n'y avait pas de pilule, il n'y a pas de préservatif, il n'y a rien de tout ça. Et il avait 9 femmes derrière. Donc il n'avait pas besoin d'elle. Le prophète, justement, le prophète, il avait des problèmes pour avoir des enfants. Parce que comment tu peux avoir 11 femmes, voire même 13, ça dépend des sources, et tu arrives à avoir ne serait-ce qu'un ou 2 gosses? C'est que tu as des problèmes de fertilité. Tu comprends? Pas forcément, parce que qui te dit qu'il l'a fait avec elle? Ah d'accord, donc quand on te dit que Aïcha a été consommée à 9 ans, c'est quoi consommer pour toi? Dis-moi, explique-moi c'est quoi consommer? T'es là ou pas, bras de fer? Faut être là. Tu m'entends ou pas? Ouais, je t'entends pas, c'est coupé. Consommer, ça veut dire quoi consommer? Ouais, j'ai bugué. Le nikar. Consommer, c'est pas forcément. Le nikar, c'est pas consommer. En version arabe, c'est pas consommer comme tu penses. Le nikar, c'est quoi le nikar? Le prendre sous son toit, bah je te dis, le prendre sous son toit et cohabiter avec elle. Et comme je te dis, c'est comme une forme d'adoption. D'accord, ok. Non, moi j'ai pas de compte avec. D'accord, le nikar, c'est-à-dire que ouais, c'est bien ce que tu dis. Le nikar, c'est quoi le nikar dans l'islam? C'est vrai, c'est pas c'est bien ce que je dis, c'est que c'est la vérité. Maintenant, est-ce que tu peux me donner une consommation ou pas, c'est pas la question. Ah, c'est pas la question. Tous les musulmans te diront ça. Ouais. Quel musulman dira? Tout le monde te dira ça. Non. Non, mais je suis pas là pour prouver des choses, frérot. Ouais. Attends. Juste, je vais revenir sur un point parce qu'en fait, tu prends le truc à l'envers. Là, tu prends le truc avec un esprit de pervers. Mais je répète, le prophète, rien que pour se déshabiller devant les gens, il avait honte. Il se déshabillait même pas devant les gens, il faisait pas des trucs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le sexe, c'était pas un truc pour lui intéressant. De quoi tu parles? Donc le sexe, c'était pas intéressant. La première femme qu'il a eue était plus vieille que lui. D'accord. Bah non, enfin, pas intéressant. Je veux dire, c'est pas comme nous aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on est basé que sur ça. Mais pour eux, ça n'a rien à voir. C'est notre mental. D'accord. Et attends. Mais ça, tu sors ça d'où, toi? Première femme était tu sors ça d'où, toi? Tu sais, je te dis, il y a des hadiths qui disent qu'il était extrêmement pudique. D'accord. Et si je te sors des hadiths où on te dit que le prophète, il faisait la tournée de ses femmes en une nuit et qu'il se lavait pas. Ça veut dire quoi, ça? C'est autre chose encore, entre pudique. Même ça encore, c'est compris. Non, ces hadiths, on en fait quoi de ces hadiths où le prophète il faisait la tournée de ses femmes en une nuit? Non. En fait, t'as lu l'explication de ces hadiths ou pas? Non, mais ça veut dire quoi, frère? Parce que la traduction aussi est. La traduction, elle fait des choses, tu vois. Explique-moi, frère. Aussi ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi faire la tournée de ses femmes en une nuit? Ça veut dire quoi si t'aimes pas le sexe? C'est quoi faire la tournée de ses femmes? C'est tu frappes la porte, salam alaikum Aïcha, salam alaikum Soda, salam alaikum quoi? Attends. Donc dans le hadith, on te dit qu'il a été voir toutes ses femmes et qu'il a couché avec toutes ses femmes dans le même soir. C'est ça qui est écrit? Ouais, c'est ça qui est écrit, ouais. En français, c'est ça qui est écrit? Ah ouais?
Ah oui, tu vas nous jouer à la carte de la traduction. Ah non, toi, t'as 9 femmes. Tu peux faire 9 femmes dans la même soirée, toi? Mais bien sûr. Bah allez, arrêtez de piponner. Bon bref. Non mais frérot, si t'es pas un homme capable, n'oublie pas que le prophète avait... Attends, écoute-moi. N'oublie pas que le prophète avait... Il y a un hadith sahih qui dit que le prophète avait la force de 30 hommes. Tu le sais ça? Ouais, sûrement, mais c'est pas le rapport. Ah, 30 hommes, 9 femmes. Ah, 30 hommes, 9 femmes. En fait, ça veut dire qu'il en est capable. Tu vois, là, tu te contredis, là. Ah ouais? Mais si t'as la force de 30 hommes, tu peux pas aller mougou 11 femmes en une soirée, c'est compliqué? Tu vois, là, tu te contredis, mon pote. Ouais, mais il faut parler. Ah ouais, les gars, il faut parler. Allah t'a donné la force de 30 hommes. Mais je te dis, tu fais des raccourcis. Il n'y a pas de raccourci. Tu as la force de 100 hommes. Tu as la force de 30 hommes. Mon ami, tu as la force de 30 hommes. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir 9 femmes en une soirée? Ok, est-ce que déjà ce hadith, il est authentique? Bien sûr, il est authentique. Tu sais qu'il y a des faux. Bien sûr, il est authentique. Il est authentique, frère, c'est un sahih. Donc t'étais musulman alors? Mais bien sûr, j'étais musulman. Mais bien sûr, j'étais musulman. Et tu crois quoi? Ah! Et qu'est-ce qui t'a fait partir de l'islam, s'il te plaît? Parce que c'est de la merde. Là, on touche sur un truc intéressant. C'est de la merde. Qu'est-ce qui t'a fait partir? C'est de la merde. Plein de choses. Le fait que, justement, ce prophète-là... Donne un exemple. Je te donne un exemple. Bah là, on parle d'un exemple. Le fait d'avoir le barreau devant une fillette de 9 ans, c'est à vomir. Mais c'est même pas vrai aussi, c'est ça le truc. Tu vois, c'est qu'en fait, t'as apostasié sur des choses fausses, en fait. Non, c'est vrai. C'est toi qui dis. Je pensais que t'étais sunnite. Tous les musulmans de la planète te diront. D'accord, il n'y a pas de problème. Le fait est. Apostasié pour des conneries. Non, calme-toi. Calme-toi. Tu m'as posé une question. Calme-toi, frère. Calme-toi. Tu m'as posé une question. Ça, c'est ton point de vue. Ça, c'est ta vie qui a ça, c'est ton point de vue. Ça, c'est ton point de vue. Par exemple, cette religion-là. C'est pas le point de vue, c'est la réalité. Si on reste sur ce sujet-là, est-ce que Allah autorise le fait qu'on puisse marier une femme prépubère et qu'on puisse la consommer? Est-ce que c'est autorisé ou est-ce que... Non, réponds-moi. Bah, moi, je pose la question à ton avis. Ouais, tu connais déjà la réponse. C'est autorisé. C'est autorisé. C'est autorisé. Est-ce que oui, pourquoi pas? Ouais. Non, c'est pas pourquoi pas. Et moi, je te dis que c'est. Moi, je te dis que c'est faux. C'est-à-dire que Dieu n'existe pas, c'est ça? Non, c'est pas ça. Écoute-moi. Toi aussi, frérot. Écoute, non, je suis en train de te. Tu m'as demandé pourquoi est-ce que j'ai quitté. Je t'ai donné un exemple. Je t'ai dit ton prophète, il a mougou une fillette de 9 ans. Tu m'as dit c'est pas vrai. Il y a pas de problème. Je t'ai dit que ton Dieu, Allah, il autorise le fait qu'on puisse marier des femmes prépubères et qu'on puisse des mougous. Et ça, tu m'as pas dit que c'était faux. C'est vrai. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est faux. Tu vois, t'es encore en train de mentir. Ah ouais? Il a dit quoi? On peut faire des choses qu'avec des personnes qui sont capables de le recevoir. D'accord. Après la puberté, là tu peux faire... Donne-moi la source. C'est malhonnête, frérot. Donne-moi la source. Donne-moi la source. Frérot, je vais pas te sortir de ma tête comme ça. Donne-moi la source. En fait, là, je suis en train de parler avec qui? Je suis en train de parler avec qui? Là, je suis en train de parler avec un mec qui me dit, qui raconte n'importe quoi et qui peut pas donner aucune source. Parce que moi, si je te dis que justement, tu peux mougou des enfants... Non, je l'ai pas dans ma tête tout de suite, mais je le cherche. Moi, t'as vu... Écoute, moi, tout ce que je dis... Attends 2 secondes. Ouais, vas-y. T'es pas au courant? Non, je suis pas au courant. 2 secondes, frérot, s'il te plaît. Ah, donc t'es pas au courant que Dieu il dit que la femme doit choisir son mari, que et doit être apte à pouvoir l'encaisser? Pour faire un acte, il faut... Donne-moi la source. Donne-moi la source. Ok, d'accord. Bon, faut que j'aille chercher. Va chercher alors. Au pire, je l'enverrai en privé. Voilà, reviens quand tu vas me... Non, reviens. Tu sais ce qu'on va faire? Tu sais ce qu'on va faire? Étant donné que tu as affirmé énormément de choses sans donner aucune source, je vais t'inviter à revenir avec tout. J'ai rien affirmé énormément de choses. Ah ouais, comme quoi? C'est quoi les énormément de choses? Tu viens d'affirmer que là, attends, calme-toi, tu m'as posé une question, je te réponds. Ouais, vas-y. Tu viens de m'affirmer il y a 2 secondes que pour justement marier et consommer une fille, il faut qu'elle soit ceci, cela. Donne-moi la source. Et plus l'assumer, ouais. Donne-moi la source. Regardez, j'essaie de trouver en 2 secondes. Voilà. Le temps que tu trouves, je vais prendre une autre personne. Dans la tête, hein. Voilà, il y a un ordinateur, t'as vu? Vas-y, je te mets en mute. T'as vu comment t'es? Voilà, je te mets. J'ai affirmé énormément de choses. En fait, il n'y a qu'une chose, en fait. Ouais, si tu veux. Comment t'es? Faut aussi te remettre en question. On va enlever le mot énormément. Tu as affirmé une chose que t'as pas pu justement donner la source. Voilà. En attendant que tu me ramènes ta source. Attends, mais je vais te le chercher. Ouais, bah justement, en attendant, je vais prendre quelqu'un. Ici, c'est pas la poste, frère. En attendant, je prends quelqu'un. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup.
Mais bon, je pensais qu'on allait parler d'autre chose, moi. Je pensais pas qu'on allait parler de ça, tu vois. Mais frérot, je savais pas que tu faisais le Jacques Le Fou. Tu m'as posé une question. Tu m'as demandé qu'est-ce qui t'a fait quitter. Je t'ai donné 2 raisons. La première, t'as dit c'est pas vrai. La non, deuxième... ça, je te l'ai demandé après que tu as attaqué. Mais y a pas de problème. Sois honnête, merde. Mais ça, qu'est-ce que je t'ai dit? Attends, frère. Pourquoi on est comme ça, nous, les Renois? Non, attends, frère. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai pas dit qu'ici, on allait parler de l'islam. On va étape par étape. Moi, je suis pas du genre à balancer. Je fais pas 1000 faits argumentatifs. Moi, t'as vu, j'aime bien aller sujet par sujet. Tu comprends? Là, on a parlé du prophète. Master, tu viens de te contredire en 2 secondes. Quoi? Tu viens de te contredire en 2 secondes. Tu m'as dit, on va parler des textes. Oui. Après, tu me dis, tu as dit ça parce que je t'ai demandé pourquoi t'étais apostat. Mais mais justement, mais quand tu m'as posé la question, pourquoi t'as apostasié? Moi, je t'ai donné ma raison, je t'ai donné les textes. Tu m'as dit, c'est pas vrai. Après, ouais. Voilà, tu m'as dit, c'est pas vrai. Mais comme tu m'as dit que c'est pas vrai, comme tu m'as dit que c'est pas vrai, tu m'as dit que c'était ça qui était vrai, avant qu'on enchaîne d'autres textes, viens d'abord, on éclaircisse sur lequel on n'est pas d'accord. Une fois qu'on aura terminé, justement, ce quiproquo, on avance. Pourquoi tu veux enchaîner? Pas au courant de ça. Pourquoi est-ce que tu veux enchaîner un autre sujet alors que déjà, de base, là, on n'est pas d'accord sur une chose? Ça sert à rien, frère. À la base, moi, je voulais parler d'une autre chose. Tu voulais parler de quoi? Tu voulais parler de quoi? Bah, je sais pas, tu mettais les noix arabes, tout ça, là. C'est rien à voir avec les textes, frérot. Bah, si tu veux, on peut parler des noix arabes. Tu veux parler des noix arabes? Et moi, justement, ce que je voulais dire, je vais te le dire en 10 secondes, après je vais aller faire ma recherche, mais au moins que tu comprennes mon sens. Ouais. Les noix arabes, etc., c'est bien beau. Mais est-ce que c'est ça qui va aider le Congo, qui va aider Rwanda, qui va aider tous ces pays-là? Tu vois, regarde, la différence entre nous et les Arabes, justement. Ouais. Tu vois ce qu'il y a en Palestine? Tous les Arabes sont sur le qui-vive. Et nous, on fait quoi? T'es là en train de parler sur eux, alors que eux, ils font ce qu'il faut pour un de leurs pays. Mais nous, les Noirs, on laisse crever nos frères pour aller parler d'eux. D'accord. Alors, tu veux rentrer dans ce sujet-là? T'es sûr que tu vas rentrer dans ce sujet? Il n'y a pas de problème. C'est ça le sujet qu'on doit faire. Attends, d'accord, calme-toi. Ok, il n'y a pas de problème. Mais tu fais quoi pour le Congo? Il y a pas des Arabes, waouh. Attends, frère, on va parler intelligemment. L'islam, c'est une religion politique. Est-ce que l'islam est une religion politique ou pas? Non. L'islam n'est pas une religion tout court. L'islam n'est pas une religion politique. C'est-à-dire que la politique sincère. Mais... Elle fait pas de politique, l'islam. Bah frérot, c'est de la politique, les gens ils seraient pas dans tout le monde entier. Frérot, je te repose la question. Est-ce que l'islam est une religion politique ou pas? Réponds-moi simplement. Si tu me dis moi, je t'ai dit non. Voilà, donc si tu me dis non, c'est quoi la Oumma? Est-ce que tu peux me répondre, c'est quoi la Oumma, s'il te plaît? Réponds-moi, c'est quoi la Oumma? C'est une communauté. C'est une communauté. Et c'est quoi cette communauté? Voilà. Elle est censée s'entraider ou pas, cette communauté? C'est la communauté des musulmans, frérot. Voilà, d'accord. Attends, frère, calme-toi. C'est la communauté des musulmans. Et justement, entre musulmans... D'ailleurs, si je te sors le dernier sermon du prophète, il dit quoi le prophète vis-à-vis de cette communauté-là? Il dit quoi? C'est la meilleure communauté, etc. Il dit quoi? Il dit pas que vous devez être solidaires entre vous? Oui ou non? Mais bien sûr, mais ça voilà, d'accord, t'es d'accord avec moi que... ce qu'on devrait faire nous aussi entre noirs, ce qu'on fait pas d'ailleurs. Mais attends, calme-toi, frère. T'es musulman. Ce noir préfère cracher sur l'autre. Calme-toi, t'es trop pressé, frère. T'as vu, moi, je vais pas à pas. Je vais pas à pas, frère. Tu m'as dit que t'es musulman. Tu m'as dit que l'islam n'est pas politique. Tu sais pas ce que c'est la politique. La politique, c'est la gestion de la cité. Ça veut dire que c'est tous les règles qui vont faire... Non, tu m'as parlé de... Non, frère. Tu m'as parlé de la Oumma. Non, frérot, calme-toi. Moi, c'est pas la politique. Mec, moi, je t'ai posé des questions simples. Je t'ai demandé, est-ce que l'islam est une religion politique? Tu m'as répondu non. Déjà, c'est faux ce que tu viens de dire, parce que l'islam... tu m'as dit pour me contrer la Oumma, qui n'a rien à voir. Attends, oui, justement, parce que la Oumma, le fait justement d'appartenir à une communauté, et que justement, il y a des règles dans cette communauté-là, c'est ce qu'on appelle la politique. L'islam est politique. Ah ouais, donc la communauté des Noirs, c'est la politique. Donc toi, c'est une communauté, on a une communauté renois, donc c'est la politique, ça. Non, mais tu racontes n'importe quoi, frérot. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Vas-y. Bah si, c'est ça, la communauté des Noirs. Est-ce que c'est la politique? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Non, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il y a un texte où il y a marqué la communauté des Noirs? Ça existe, ça? Mais non, mais je te donne un exemple. Non, frère, est-ce qu'il y a un texte où il y a marqué la communauté des Noirs? Est-ce qu'il y a un texte où il y a marqué la communauté des Noirs? Vas-y, montre-moi où c'est. Il n'y a pas. Par contre, il y a des textes où justement on te parle de la communauté musulmane, où on te dit que la communauté musulmane, face à telle situation, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est ce qu'on appelle de la politique. Maintenant, moi, tu me dis la communauté noire. Montre-moi où un texte il y a marqué la communauté noire, nanani, nanana. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça? Les Kémites. Les Kémites, il y a un texte où il y a marqué communauté noire? Plus loin que ça, mon frère. Est-ce qu'il y a un texte Kémite qui dit que pour les Noirs? Kémites ou quoi? Est-ce qu'il y a un texte Kémite qui dit que les...
Mais oui, bien sûr. Bah, sors-moi le texte. Je te mets en grand, vas-y, montre-moi la source encore. Oh frérot, arrête de faire le mec qui sait rien. Deuxième source, voilà, deuxième source. Montre-moi la source où il y a marqué les kémites, le texte, nanana. Vas-y, mets la caméra, montre-moi la source. Mais Dozo, il peut te répondre à ça. Non, laisse le Dozo, c'est toi et moi. Pourquoi tu parles de Dozo? Il est pas là, Dozo, c'est toi et moi. Ah, tu m'as affirmé, deuxième affirmation. Hein. Deuxième affirmation. Tout à l'heure, il n'a pas ramené de source. Il a dit, OK, on passe sur ce sujet-là. Il a dit quoi ici? Oui, les kémites, communauté noire. Montre-moi un texte où il y a marqué les communautés noires. Montre-moi. Parce que moi, je peux te montrer des textes. Hein. Non, je suis pas d'accord avec toi. Mais moi, tu parles pas de communauté noire. Non, frérot, frérot, moi, t'as vu? Si on parle de la Oumma, on sait que c'est véridique. On sait qu'il y a des textes, on sait qu'il y a une jurisprudence dessus. On sait. Et ça, je peux te le démontrer. Et toi-même, tu sais, tu peux pas contredire. Parce que t'es musulman, c'est ça que tu sais. Voilà. Maintenant, tu as parlé de communauté noire, tu as parlé de kémites. Montre-moi la source. Vas-y, je t'écoute. Mais c'est eux qui m'ont dit ça. Mais je m'en bats les couilles. Montre-moi la source. Ouais, mais montre-moi la source, frère. Est-ce que tu as une source ou pas? Non, tu sais ce qu'on va faire? Est-ce qu'on peut avancer ou pas? Si tu n'as pas de source, dis je n'ai pas de source. Voilà, comme ça, on avance. Mais je t'ai dit carrément, je me suis trompé. Carrément pour te faire plaisir, je me suis trompé. Alors, voilà, maintenant on avance. Voilà, maintenant on avance. Voilà, maintenant on avance. Et moi, je vais te dire en quoi l'islam est politique. La politique, c'est la gestion de la cité. Quand tu as ce qu'on appelle des lois qui vont dire à une société comment les gens doivent se comporter, c'est ce qu'on appelle de la politique. C'est aussi simple que ça. C'est ça la politique. Si tu veux, je te mets la... Si tu veux... Non, frère, mais c'est de la politique, la charia. C'est ce qu'on appelle la gestion de la cité. Oui, bah voilà, t'aurais pu dire la charia. Mais la charia, la charia, ça fait partie de l'islam ou pas? Bah oui, oui. Donc c'est politique. Pour le dire la Gouma, t'aurais pu dire la charia. Non, en fait, non. Putain, c'est incroyable. Moi, je t'ai posé deux questions. Confirme-moi un truc. Attends, juste confirme-moi un truc. Si pour toi, dire comment l'homme doit se comporter, c'est la politique, donc oui, c'est la politique, si tu veux. Même si pour moi, c'est pas voilà, on avance. Donc, tu es d'accord avec moi que l'islam dit aux musulmans comment est-ce qu'ils doivent se comporter par rapport à telle ou telle situation. On est d'accord. On est d'accord. Tous les livres, comme la Bible, etc. Parfait. Maintenant, moi, tu as vu là. Maintenant qu'on a posé ce point-là, moi, je vais te poser une question très simple. Ces textes-là, c'est qui les ont écrits? C'est qui ces textes? Quelles personnes ont écrit ces textes? Vas-y, je t'écoute. De l'islam? Tous les textes, le Coran, les hadiths, tout ce qui est islam sunnite, c'est qui les principaux? C'est qui les principaux? L'ange. Non. Attends, on va aller étape par étape. On va aller avec le Coran. D'accord? Ensuite, on va aller avec les hadiths. Tu sais quoi? Le Coran, qui a écrit le Coran? Qui a écrit le Coran? Réponds-moi. C'est des gens qui ont entendu la récitation du prophète. Ils viennent d'où ces gens-là? Réponds-moi. Bah, ils viennent de sa communauté. Ils viennent d'où ces gens-là, s'il te plaît? Ils sont de quelle communauté? Ils sont de quel peuple? Bah, ils sont arabes. Voilà. Donc on est d'accord que le Coran, jusqu'à la preuve du contraire. C'est-à-dire que moi, les Arabes, je sais qu'ils existent. Par contre, ton ange là, moi, j'ai aucune preuve qu'il existe. Ça veut dire que moi, je prends que ce qui est vérifiable, parce que je suis quelqu'un de logique. Jusqu'à preuve du contraire, que toi, tu arrives à me démontrer qu'il y a un ange qui est descendu dans une grotte, pour moi, ça reste des Arabes qui ont écrit ces textes-là. Si toi, maintenant, tu as la capacité de me prouver que c'est bien un ange, vas-y, je te donne le micro, prouve-le, comme ça, je dirais... c'est... Que je fasse ça? Voilà, donc, on est d'accord que tu ne peux pas prouver que c'est un ange qui a écrit ça. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Tu y crois? Il a récité ça, ouais. Tu y crois? Voilà, tu y crois, mais tu ne peux pas prouver. On est d'accord? Non. Voilà. Je peux prouver que le texte est divin. En fait, c'est ça. Toi, tu peux prouver que ce texte est divin. Prouve-moi que... Montre-moi que ce texte est divin. Vas-y, prouve-le-moi. Ah, je peux pas le... Il y a 1 million de miracles, mais tu vas pas les accepter. Prouve-le-moi, frère. Prouve-le-moi. Juste un seul. Vas-y, un seul. Frérot, tu les connais déjà, les miracles, t'étais musulman. Tu connais... Frérot, je t'ai demandé de me prouver juste un seul fait, frère. Je te demande pas de me raconter toute ta vie. Ça va pas marcher avec toi. Un seul, frérot. Une preuve. Ça va pas marcher avec toi. Ah mais frérot... Parce que l'aveugle ne peut pas voir. D'accord, écoute-moi. C'est quoi une preuve? C'est un exemple, si tu veux. Vas-y, donne-moi un exemple. Ouais. Tu l'accepteras pas, mais je te donne un exemple. Par exemple, le prophète qui était un homme dans le désert a eu la révélation que la Terre et l'univers s'est créé grâce au Big Bang. Voilà, donne-moi la source. Alors, on va lire le verset, la sourate. Donne-moi ça. Voilà, allez. Bah, c'est ça, frérot. Je vais te lire le verset. Je l'ai pas dans la tête, mais je vais te le lire. Non, mais donne-moi. Le Coran, il est là. Donne-moi où c'est écrit. Donc, Allah est écrit dans le Coran. Attends. Allah est écrit dans le Coran qu'il a créé l'univers à partir du Big Bang. C'est ce qui est écrit. On est d'accord? C'est ce que tu viens d'affirmer, là.
Alors, Et tu viens d'affirmer devant tout le monde que dans le Coran, c'est écrit que Allah a dit qu'il a créé le Big Bang. C'est des milliers de scientifiques, frérot. C'est même pas moi qui le confirme, c'est des milliers de scientifiques qui sont reconvertis, etc. Donne-moi le nom d'un seul scientifique qui a fait ça. Un scientifique sérieux. Un seul nom. Un nom. Comment tu veux que je fasse tout ça en même temps? Mais c'est toi qui viens d'affirmer. En fait, toi, depuis tout à l'heure, écoute-moi bien. Merci, attends. Vas-y. Merci 51 sur 47. Ok, on va le mettre. On va le lire. Hein. 51. Tu connais déjà tout ça, donc. Non, frérot, calme-toi. Tu m'as dit que tu as prouvé que le Coran est divin. On va lire. On va lire. Par le ciel aux voies parfaitement tracées. C'est ça que ça veut dire 51 verset 7. Hein. Attends. T'es sur quel 51 verset sur ce site, frérot. 51 verset 7, non, c'est ça? Je vais te le lire, moi. Je vais te le lire. Mais mets ta caméra. Je crois, ouais. Montre-moi ta caméra. Mets ta caméra et lis. Comme ça, on va voir ce que tu lis. Mets ta caméra et lis ce que tu... Montre-nous ce que tu lis. Attends. Je le cherche, je ne veux pas dire n'importe quoi. Vas-y. Sourate 41, je crois, c'est ça, non? C'est 41 ou 51? Tu m'as dit 51. Si tu veux, je mets la 41. Tu veux que je mets la 41? Si tu t'es trompé, on vérifie? Attends, justement, je le fais. Ouais, faut le faire, frère. Fais-le. Alors, tac, c'est où exactement? Et le ciel, nous l'avons bâti en force, qu'elle n'est pas dans non, c'est pas ça. Ouais. Attends, on me dit 21h30. Ok, merci frérot. Alors j'y vais. Frérot, les gens, ils sont en train de jouer au loto en bas. Si tu veux jouer, cocher des cases, vas-y, hein, ils vont te donner tout et n'importe quoi. C'est dur de tout retenir, toi aussi. C'est dur de tout retenir, faut être une machine pour... Non, mais je t'ai dit, parce qu'il y a des gens, ils sont voilà, c'est ça, ok, c'est bon. Ok, bon. À 21h30. 21, verset 30. Voilà, on va le lire. Lis-le, hein, il est là, mais tu peux le lire, vas-y. Et je t'écoute. Alors, ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et de l'eau, nous avons fait toutes choses vivantes. Ne croiront-ils donc pas? D'accord. Donc, c'est ça qui... Là, il y a marqué le Big Bang. On est d'accord. Ah, c'est quoi qui a marqué alors? Attends, je répète. Hein. Les cieux et la terre formaient une masse compacte. Et ensuite, nous les avons séparés. D'accord. Donc, c'est quoi? C'est que tout part d'un point et ça a été un autre. Non, il y a marqué que tout part des cieux et de la terre. Ça veut dire que c'est ça qui formait la masse compacte. Non, pas tout part des cieux. Les cieux et la terre ne formaient qu'une masse compacte. D'accord. Alors, on relit. Une masse compacte, ça veut dire quoi une masse compacte? Ça veut dire quoi une masse compacte? Vas-y, réponds-moi. Vous avez une chose. C'est quoi une masse compacte? Réponds-moi, ça veut dire quoi masse compacte? Mais une chose? C'est quoi une chose? C'est quoi une chose? Vas-y, réponds-moi. Sois précis, on parle de science. Je vais trouver... Voilà, sois précis, frère. Non, laisse tomber, tu vas rien trouver. Non, reste ici. Mais tu veux partir où, frère? Tu as dit que c'est marqué le Big Bang. Là, il n'y a pas marqué Big Bang, il y a marqué masse compacte. Ça veut dire quoi, masse compacte? Vas-y, réponds-moi. Une masse compacte. Ça veut dire quoi, masse compacte? Ça veut dire quoi? Réponds-moi ce que ça veut dire, masse. Ça veut dire le point de tout. Le départ de tout. D'accord, donc, donc ça, c'est ta définition de masse compacte. C'est ça que ça veut dire pour toi? Une masse compacte, ça peut être n'importe quoi, justement. Une masse, c'est ce que c'est une masse. Attends, on va aller voir la définition d'une masse. Non, mais frère, c'est toi qui as dit que... C'est toi qui as parlé de Big Bang, frère. Ah, moi, j'ai pas parlé. Oui, il n'y a pas que moi. Mais explique-moi, qu'est-ce que ça veut dire, masse compacte? Explique-moi, frère, explique-moi. C'est pas compliqué, non? Tu devrais pouvoir m'expliquer ce que c'est une masse compacte. Vas-y. Ça va? Comment tu veux que je t'explique ça, une masse compacte? Explique-moi ce que c'est une masse compacte, frère. Vas-y. Ah, mais chez toi, tu sais pas ce que c'est déjà une masse compacte. Mais frérot, c'est toi qui sais, non? C'est toi qui sais. Il y a plus de 250 personnes qui t'écoutent. Masse compacte, ça veut dire quoi, masse compacte? Si tu ne sais pas, dis je ne sais pas. Il n'y a pas de honte à dire. Dis je ne sais pas, si tu ne sais pas. Dis, je sais, mais je peux pas l'expliquer. Bah donc, c'est que tu ne sais pas. Comment tu peux savoir une chose que tu ne peux pas expliquer? C'est que tu ne sais pas, mon frère. Faut admettre. Faut pas avoir honte. Je le sais, mais les mots que je dis, tu les acceptes pas. Donc, tu sais, mais tu ne sais pas. J'ai dit déjà le départ de tout. D'accord. Donc si je comprends, tu sais, mais tu ne sais pas. D'accord. Donc tu sais, mais tu ne sais pas. C'est ça en fait. Tu peux pas l'expliquer, frérot. C'est comme si tu me dis... Comme si je te parlais de l'âme. Tu sais que tu l'as, mais c'est compliqué à expliquer. Tu vois, donc tu sais, mais tu ne sais pas. Tu sais, tu ne sais pas, mais tu sais que c'est Big Bang. Mais tu n'acceptes pas. Voilà, tu sais. Je sais, mais tu n'acceptes pas. Non, c'est pas que j'accepte pas, parce que moi, j'accepte si tu m'expliques. Je t'ai dit, c'est une chose du début. C'est une chose du début. C'est ça que ça veut dire, masse compacte. C'est une chose qui est le point de tout. C'est une chose. Masse compacte, c'est une chose qui est le point de tout. Donc c'est ça que... Dans la phrase, c'est ça, en fait.